Il leva son verre à moitié, comme s'il s'apprêtait à bénir la table. « Ma fille, dit-il en la désignant d'une main fière et tremblante, est une personne accomplie, responsable, contrairement à toi. Elle n'a besoin de l'aide de personne. » Le silence fit dans la pièce, lourd du poids de la comparaison. Ma sœur sourit, assez modeste pour paraître innocente, mais assez large pour savourer la piqûre qu'il lui avait infligée. Je posai ma fourchette. Ma voix était égale, calme, presque dédaigneuse. « Parfait, dis-je. Alors mes transferts mensuels de $4000 peuvent s'arrêter aujourd'hui. » La fourchette lui glissa des mains. Un bruit de métal sur la porcelaine trancha le silence, plus sec que ces mots ne le pourraient jamais. Son masque se brisa. La panique envahit son visage comme une ombre passant sur du verre. Et à cet instant, j'ai enfin pu savourer mon dîner. J'étais toujours la personne remplaçable, la pierre brute à côté de sa couronne d'or. En grandissant, mes victoires étaient des accidents. Mes échecs étaient prévisibles. Elle donnait des récitals de piano. Je réparais des vélos. Elle gagnait des trophées. C'est moi qui applaudissais trop fort depuis le dernier rang. Pourtant, je l'aimais autrefois. Nous rions tard le soir, partagions des secrets, murmurions des rêves. Je la défendais quand elle pleurait après des ruptures. Je l'aidais à payer son loyer quand elle oubliait son portefeuille. Je pensais que le sang était synonyme de loyauté. Je pensais que la famille était synonyme de sécurité. Mais la famille a du mordant et elle savait mordre. J'ai commencé à le remarquer il y a des années. Son téléphone qui s'allumait à des heures indues. Ses histoires ne correspondaient pas à son emploi du temps. Mon père se vantant de son salaire à 6 chiffres. Son appartement impeccable. Son succès sans fin alors que je connaissais la vérité car chaque mois, le virement était automatique. $4000, mon argent, pour garder discrètement sa vie impeccable, empêcher que sa voiture ne soit saisie, empêcher que ses prêts d'étudiants ne l'engloutissent, sa façade intacte. Elle avait besoin de moi, mais elle ne l'a jamais admis. Pas une seule fois. Au lieu de cela, elle jouait le rôle du prodige, de la fille parfaite, tandis que je me tenais dans son ombre, finançant sa célébrité. Et mon père, aveugle, volontairement, ne voyait que ce qu'elle voulait qu'il voie. Les preuves étaient partout autour de moi. Un sac de luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir, encore étiqueté, posé dans son appartement. Un relevé de cartes de crédit laissé sur son comptoir. Des frais de retard, des découverts, des paiements minimums à peine effleurés. Mon propre argent pour réparer ses erreurs. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le mensonge respirer. Je l'ai laissé s'engraisser de ma générosité. Mais j'ai observé. J'ai calculé. J'ai attendu. Parce que la vengeance n'a pas bon goût servi à la hâte. Elle demande du piquant, de la patience, du timing. Quand mon père m'a invité à dîner, j'ai su que ça allait arriver. Une autre cérémonie à table. Une autre occasion d'aiguiser la lame de la comparaison contre ma peau. J'entendais déjà ces mots avant même qu'ils ne sortent de sa bouche. Elle n'a besoin de l'aide de personne. Parfait. Le plan était simple. Stop. Pas de bagarre, pas d'exposition, pas de confrontation dramatique préalable. Juste le silence. Juste une incision nette dans la veine qui alimentait son illusion. J'ai annulé les virements le matin du dîner. La banque a confirmé la fin du soutien automatique. J'ai souri intérieurement, sachant qu'elle apprendrait non pas de moi, mais de son propre effondrement. Et quand mon père, dans son aveuglement infini, la souleva une fois de plus au-dessus de moi, il planta le décor mieux que je n'aurais pu le faire. Je donnai ma réplique, silencieuse, finale, le masque vola en éclats. Ses lèvres tremblèrent. Elle essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Mon père la regarda, perplexe, ne comprenant pas la fêlure dans son enfant chéri. « Quoi ?» demanda-t-il, la voix chargée de fierté, se muant en doute. Elle prit de l'eau et la renversa sur la nappe. Ses mains tremblaient. Pour une fois, elle n'était pas calme, pas gracieuse. Elle était exposée. Et le plus beau, c'est que je n'eus pas besoin d'élever la voix. Je n'eus pas besoin d'accuser. Je n'eus pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. La vérité se révéla dans sa panique. Le regard de mon père nous hantait. Le silence rongeait sa certitude. Il le voyait maintenant. La peur en elle, le calme en moi. Les rôles s'étaient inversés. Je me suis adossé, j'ai plié ma serviette et j'ai terminé mon repas. Le goût de l'agneau rôti n'avait jamais été aussi intense. Je ne me suis pas réjoui. Je ne lui ai pas fait la morale. J'ai simplement laissé le silence peser sur sa poitrine jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Et dans ce silence, j'ai retrouvé quelque chose de bien plus grand que son approbation. Je me suis retrouvé. Plus tard dans la soirée, elle m'a envoyé un texto.
Des dizaines de messages, des excuses déguisées en accusations. S'il vous plaît, enveloppé de venin. Tu ne peux pas me faire ça. Tu sais que je te le rendrai. Je l'expliquerai à papa. Je les ai laissés sans les lire. Parce que la vengeance ne se résume pas à des réponses. C'est une question d'absence, de reprendre ce qui a été volé, discrètement, complètement. Mon père ne l'a plus regardé du même œil depuis. La lumière devrait s'être estompée. Les questions ont commencé, les comparaisons ont cessé. Et moi, je n'avais jamais eu besoin de ces louanges. J'avais juste besoin de me rappeler que je n'étais pas faible, ni aveugle, ni remplaçable. J'avais financé son trône. Et d'une seule phrase discrète, je l'ai réduit en cendres. La meilleure vengeance n'est pas bruyante. Elle n'est pas violente. Elle n'exige pas de reconnaissance. C'est le bruit d'une fourchette heurtant la porcelaine. Son regard quand le masque est tombé. Le silence qui a suivi quand tout le monde a compris ce qui avait toujours été vrai. Je n'ai jamais été le moindre. J'étais celui dont elle avait toujours eu besoin. Et maintenant, elle n'a plus rien.